Bonsoir tout le monde, bon lundi. Alors, nos yeux sont tournés vers la capitale américaine ce soir et pour plusieurs raisons. D'abord, la première ministre Christine Fréchette est à Washington pour sa première mission dans ses nouvelles fonctions. Il faut dire qu'elle a enchaîné les rencontres aujourd'hui pour positionner le Québec comme un bon partenaire commercial. On va y revenir parce que c'est véritablement la fusillade au dîner des correspondants samedi soir qui retient toujours l'attention. Avec Lila, on va en apprendre un peu plus sur le fil des événements, mais retrouvons d'abord notre envoyé spécial en direct de Washington, Jean-François. Donc, le suspect a été formellement accusé de tentative de meurtre cet après-midi. Et tentative d'assassinat contre le président, c'est encore pire. Ça pourrait vouloir dire qu'il pourrait passer le reste de sa vie en prison. Je me trouve justement là devant la salle de cour où le suspect, Cole Thomas Allen, a comparu aujourd'hui. Il est âgé de 31 ans. Donc, en plus de cette accusation d'assassinat, de tentative d'assassinat du président, il a été accusé d'avoir utilisé une arme à feu, également d'avoir tenté d'attaquer un agent fédéral. Il y a d'autres accusations également qui pourrait survenir. Bien entendu, là, il a été maîtrisé après 5 coups de feu lors de l'événement samedi soir. On peut écouter la procureure du district de Columbia. There will be additional charges as this investigation continues to unfold. But make no mistake, this was an attempted assassination of the President of the United States, with the defendant making clear what his intent was, to bring down as many of the high-ranking cabinet officials as he could. Il reste évidemment détenu en attendant la suite des procédures. Plus tard, je te parle de la journée de Christine Fréchette. Oui, je te retrouve tantôt. Merci, Jean-François. Parce qu'il faut revenir avec Lila sur les événements de samedi. L'accusé aurait prémédité son geste. En fait, il avait même fait des écrits inquiétants, là. Oui, son nom, donc Cole Thomas Allen. Ce qu'on sait de lui, c'est que c'était un ingénieur diplômé de 31 ans qui, après avoir gradué, a été enseignant, donc quelqu'un qu'on considère d'éduqué. D'après un membre de sa famille, il s'est engagé dans l'activisme politique ces dernières années. On comprend donc ses motivations un peu plus aujourd'hui avec les éléments du département de justice. Cole Allen vient de Californie, il vient d'une ville qui s'appelle Torrance. Il avait réservé une chambre du 24 avril au 26 avril à l'hôtel Hilton de Washington, là où se trouvait le gala des correspondants. Et il est venu de Los Angeles à Washington avec un semi-automatique, 4 couteaux et un fusil à pompe acheté en Californie. Donc, il a traversé tous ces États, plusieurs États, avec ses armes. Et bien, les autorités ont trouvé un manifeste dans sa chambre d'hôtel adressé à sa famille. Là-dedans, on y apprend donc qu'il visait l'administration Trump du plus haut au plus bas. Il s'est d'ailleurs décrit comme un assassin fédéral bienveillant. Il expliquait que ça faisait un moment que l'administration Trump, en fait, lui procurait de la rage. Bien, un tout petit peu avant le verdict de la Cour, la porte-parole de la Maison-Blanche a accusé le culte de la haine venue de la gauche ayant causé cet événement. On peut l'écouter. Debating, peaceful protesting, and voting are how we need to settle disagreements, not bullets. Nobody in recent years has faced more bullets and more violence than President Trump. People listen, and when you have mentally disturbed individuals across the country who are listening to this crazed rhetoric about the president day after day after day, it inspires them to do crazy things. And unfortunately, it's not just the media, it is the entire Democrat Party has made their pitch to voters across the country that Donald Trump poses an existential threat to democracy, that he is a fascist, and that they compare him to Hitler. Et ça soulève des questions, bien sûr, sur la ligne de succession du président, là. Et oui, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que si une bombe avait explosé malheureusement à cet événement, eh bien, c'était non seulement le président, le vice-président et le président de la Chambre des représentants, donc les 3 premières personnes en ligne de succession. Il faudrait peut-être donc désigner un survivant, c'est comme ça qu'on l'appelle. Puis aujourd'hui encore, il y a eu Charles III, le roi, qui est venu à Washington. C'est important d'en parler parce que c'est dans ce contexte qu'il arrive. Et donc, on sait aussi que c'est super important parce qu'il y a eu beaucoup de critiques de Donald Trump sur le Premier ministre anglais. Donc, une rencontre importante. Et donc, demain, il faudra faire attention puisqu'il y a le discours au Congrès à suivre du roi. Beaucoup de choses à surveiller. Merci, Lila.